Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en Italie, je suis dans la chaîne montagneuse côtière qui longe la Méditerranée, puisque la Méditerranée est par là, elle est à une quinzaine de kilomètres à peine. Et là, ce que vous voyez, c'est le village d'Apricale. Donc Dolceacqua est un peu plus loin par là, Pigna est de l'autre côté derrière. Donc on va aller visiter tout ça, et puis ensuite on va se diriger tranquillement, on va faire quelques villages avant d'arriver sur San Remo. Voilà, c'est vraiment les petits villages perchés. On est à peu près 300 mètres d'altitude. Hein. Franchement, c'est ce que j'adore. Voilà, c'est découvrir l'arrière-pays. Il y a plein de choses à découvrir. Mais ça grimpe pas. Comme je le disais, hein, dans certains villages ligures, ils sont obligés de mettre de l'éclairage public dans les passages souterrains. Allez, c'est vraiment étroit. Hein. Là, c'est le chemin pour descendre en direction de la route en direction d'Isavola. C'est vraiment beau, mais il y a beaucoup de biens à vendre ici. Mais vous le verrez, hein, si vous venez dans l'arrière-pays de Vintimille, il y a énormément de logements à vendre dans ces petits villages. Regardez le sol, magnifique. Hein. C'est vraiment des petits trésors, vraiment. Regardez-moi ça. Et voilà, donc voilà, le château, il est ici. Alors je vais pas le visiter, parce que c'est pour ouvrir le dimanche matin. C'est vers dimanche après-midi. Là, on a une église qui est juste là. Franchement, magnifique. Hein. Là, vous avez santé de randonnée, 2h30 pour aller jusqu'à Bajardo. Bajardo sera la prochaine destination. Et Bajardo, si vous avez pu voir, c'est à 900 mètres. On va plus de 900. Allez, je vous fais découvrir. Regardez, le temps que ça fasse la mise à jour. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis obligé de passer dans des passages éclairés. Voilà, je quitte Apricale et on va à notre prochaine destination. Et voilà, regardez la vue qu'on a dans les vallées. Donc Apricale est juste derrière la petite montagne. Et au fond, là, ce que vous voyez, le massif alpin. Sur le massif alpin, bah, c'est la limite entre l'Italie et la France. La France est de l'autre côté de la ligne de crête. Voilà. Donc vous voyez, hein, on est dans l'ouest de la Ligurie, il y a plein d'endroits à visiter et à voir. Alors la route
la route, elle est pas très large, donc il faut faire attention. Et voilà le village de Bajardo, donc qui est vraiment sur une sommet d'une colline, à 100 mètres. Et là, quelques oliviers qui sont bien chargés en olives, hein. Ça va pas tarder la récolte. Voilà, on arrive sur le village de Bajardo. Et il est midi. Et au fond, alors je vais essayer de zoomer. Voilà, je sais pas si vous verrez avec au contre-jour, mais on voit le village de Peradino. C'est là c'est le lieu de naissance de Cassini, de l'astrophysicien italo-français. Voilà, on est dans la ville. Pas facile de se garer. Comme je vous le dis, pas facile. Regardez le paysage qu'on a. Alors, de ce côté-là, c'est... alors on voit pas parce que c'est en fond, mais il y a Pigna. Alors Pigna, c'est pas de ce côté-là, c'est derrière cette ligne de crête. Derrière, vous avez Pigna. Puis là, vous avez la haute montagne, hein, comme on dit. Et en fait, par là-bas, on se dirige vers Tende. Et voilà, donc la ville de la Roya qui est juste là-bas, Tende, tout ça. Et ça, c'est les autres sommets. Donc c'est aussi un parc. Puis après, je vous dis, les routes, il faut faire super attention. Toujours dans le style baroque. Alors à Bajardo, il y a des ruines de 2 églises et du château. Et on est sur peut-être un ancien oppidum gaulois. Alors on arrive sur la ruine de l'église. Regardez-moi cette vue panoramique juste avant l'église. Et au fond, voilà la mer Méditerranée. Voilà de ce qui reste de l'ancienne église baroque. Regardez-moi cette vue magnifique. C'est vraiment beau, mais malheureusement il y a des pins qui sont à l'abandon. Voilà les amis, donc là je viens juste de sortir du restaurant. Plus de 2 heures là-bas, 8 plats, c'était copieux, mais c'était petite portion, mais c'était très copieux. Là-bas, ce que vous voyez, j'ai peut-être zoomé. Vous voyez, c'est le soleil qui se reflète sur la Méditerranée. Ici, vous avez donc la montagne qui est derrière San Remo. Et là, vous avez le col où vous avez l'arrivée du sommet, là où il y a le Poggio, donc le Moyen San Remo. En fait, c'est le début du col qui se trouve ici. Donc là, on va prendre ce col et on va descendre sur San Remo avant de rentrer sur Menton. Voilà le petit circuit dans l'arrière-pays de San Remo. Voilà, je suis dans le village de Siriana. Donc c'est avant qu'on arrive à Poggio. On est bien descendu. Et là, on a l'église qui est juste là. Regardez, il y a une petite chapelle dans une grotte.
regardez-moi cette église, elle est magnifique. C'est bien de sortir des sentiers battus parce que on découvre pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est beau. Donc on est vraiment le style baroque. Hein. Regardez le triptyque. Waouh, c'est beau. Bien sûr, vous avez l'orgue qui est juste là. Regardez-moi cette porte, magnifique. Le castrum. Ah, il faut aller trouver l'oratoire. Oh, ça on grimpe pas. Oh, quelle église, regardez la météo qu'il fait. Et le cimetière au fond. Il y a plein de petites églises ou d'oratoires. Dans la ville, il y a même 2 grandes églises. Magnifique. Et regardez le passage sous les arches. Vous voyez, c'est des petits trésors comme ça. On n'est pas très loin de San Remo. San Remo est par là. Et c'est vraiment à découvrir. Regardez les toitures. Voilà, donc là, on va retourner sur la principale. Je vais pas voir l'église qui était en contrebas, les 2 églises. Peut-être sur une prochaine fois. Mais voilà, il y a vraiment des coins à visiter. Allez, on va retourner sur la place où on a vu la grande église. Regardez, vous avez le chemin qui passe par là. Hop. Et ça plonge par là. C'est un vrai labyrinthe. Regardez-moi ça. Voilà les amis. Cette balade dans l'arrière-pays de San Remo se termine avec 3 visites que vous avez pu voir. Apricale, Bajardo et Sirena. Franchement, à voir. C'est hors des sentiers battus. Peut-être pas Apricale, mais au moins les autres villes, oui. Peut-être pas Bajardo. Mais il y a plein de choses à voir. Regardez. Regardez ce bâtiment là. C'est vraiment les petits villages italiens, là, les petits villages Ligurie. Allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao et à la prochaine.